Bonjour. Je voulais me présenter rapide parce que je voulais me montrer comme l'image d'une jeune Syrienne qui arrive de la Syrie, surtout qu'on parle des images aujourd'hui. Alors moi, je me suis formée en Syrie. J'avais fait le conservatoire de théâtre, alors j'avais fait scénographie. Puis j'ai tenté aussi, comme tous les Syriens, ils veulent voyager, ils veulent partir, ils veulent apprendre des choses qu'on ne peut pas les toucher en Syrie. Alors je suis venue en France pour continuer un petit peu les études. Et là, je suis allée dans la fac et j'ai fait aussi des masters en études théâtrales. Puis je suis allée dans l'école de beaux-arts aussi à Rennes. Et là-bas aussi, j'ai découvert l'art et la culture française. Et j'ai découvert combien la différence entre le conservatoire en Syrie et comment nous, l'enseignement chez nous, et l'enseignement ici. Alors j'ai appris plein de choses ici et plein de choses là-bas aussi. Alors j'ai fait cette mélange-là et je viens de réussir mon année là. Ça fait juste 3 jours. Ah, j'étais diplômée. Ça y est. Alors, et je suis aujourd'hui, comme tout le monde, comme tous les Syriens, face à la question qu'est-ce que je dois faire pour l'avenir ? Revenir dans mon pays aujourd'hui, d'aller dans les camps, rester en France et d'essayer de travailler pour la Syrie. Alors c'est vraiment la grande question. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça aussi ? Parce que ce que je veux bien parler aujourd'hui, et ça croise beaucoup avec la question qu'on pose aujourd'hui, c'est l'image. C'est mon mémoire que j'ai fendu avec mon école là cette année, c'était Mur d'images en fait. Ça parlait vraiment de l'image et comment l'image, jour à jour, elle sert, mais aussi, des fois, elle fait face contre la vérité aussi. Alors, elle a un double sens qu'elle joue. Des fois, elle nous amène vers la vérité, elle nous amène vers voir mieux, et des fois, vraiment, il nous aveugle contre voir bien et d'aller voir vraiment mal. Alors, commençons aussi par la culture émergente. Et ici, ils ont commencé à dire que grâce à la Révolution, vraiment, on a pu toucher plusieurs arts en Syrie qu'on ne savait pas qui a ses racines parce que c'était juste diffusé en Syrie. Et Syrie, c'est une petite communauté, mais il y avait vraiment l'art aussi en Syrie avant. Mais c'est juste que grâce à la Révolution, on pouvait vraiment diffuser et d'être plus libre et dire plus des choses et plus clairement aussi. Parce que moi, je vois que l'art, en soi, révolutionnaire. Révolutionnaire parce que même les Français, quand ils font de l'art, ils révoltent contre quelque chose. Et les images, toujours, il y a quelque chose qui révolte. Toujours, on cherche la nouveauté, on cherche à dire des choses nouvelles, on cherche à défendre des idées. Alors c'est pareil pour les Syriens. Avant la Révolution, aussi, dans leur art, ils défendent leurs idées aussi, soit très clairement, soit indirectes. Et c'est pour ça qu'on avait des artistes comme Youssef Abdelki, comme Mounir Shahrani, qui travaillaient depuis des années, et on voit dans leur art comment c'est révolutionnaire aussi, et combien il y a des idées importantes dans leur image et leurs tableaux. Et aujourd'hui, grâce à la Révolution, toute la jeunesse en Syrie, ils sont sortis sur l'idée qu'on peut maintenant dire, on peut aujourd'hui s'exprimer. Et pour s'exprimer, c'était le plus simple peut-être de chercher comment on peut montrer nos idées dans les images. Alors, rassembler des objets dans les images pour parler des idées. Aussi, j'ai fait des recherches sur tout ce qui est sorti comme des posters pendant la guerre chimique en Syrie. Vraiment, il y avait des centaines et des centaines. Ils sont tous intéressants à peu près. Ils ont utilisé des thèmes et des thèmes. Ils ont utilisé les masques pour parler de ça. Ils ont utilisé les couleurs jaunes. Ils sont tous intéressants. Mais à un moment donné, la circulation et la grande quantité de diffusion, ça fait que des fois, ça commence un petit peu des fois perdre du sens, mais en même temps, ça fait que tout le monde commence à trier et on commence à avoir des nouveaux goûts de l'art. Alors, c'est ça le double sens que je veux dire. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup,
mais c'est bien qu'il y en a beaucoup parce que ça crée un goût après à choisir ce qu'on a envie de voir, ce que nous donne plus que d'autres. Et c'est pour ça aujourd'hui il y a des artistes plus connus pendant la Révolution que d'autres, parce qu'ils sont engagés dès le début jusqu'à la fin avec vraiment un thème assez intéressant qui parle tout le temps sur le même thème. Ils ne changent pas leurs idées. Et sinon aussi, ce que j'aime parler, la diffusion, parce qu'on a dit qu'on va parler sur la diffusion. C'est vrai que la diffusion, il est très centré dans les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et tout ça. Alors c'est pour ça aussi les images, ils ne prennent pas beaucoup de chance d'être diffusées partout. Parce que c'est vrai que c'est les médias et la télé qui tiennent le monde. Alors c'est toujours, même avec toute cette diffusion, grande diffusion, ils sont toujours sombres et on ne les voit pas trop. C'est juste les gens qui cherchent à les voir, ils puissent les voir. Mais ils ne sont vraiment pas encore partout, sauf quelquefois dans des expositions comme celui-là en France. C'est pareil, même celui-là, c'est les gens qui viennent chercher les voir, ils les voient. Alors je ne sais pas, c'est la question que plus tard, comment on peut faire que nous, on dirige les médias vers nous, vraiment. Et sinon, ce que j'aime bien parler aussi pour la série, en temps d'image, ce qui était créé en plus, qu'on a découvert plein de photographes intéressants. Et ils ont fait vraiment une série des pages qui s'appelait lentilles photographes, de Hama, de Homs, de Halab, de Damas, de partout en Syrie. Ils ont commencé à faire des séries de photos, ils sont des anonymes, ils sont nombreux dans chaque page, dans chaque ville. Et là, vraiment, je trouve que là, le travail il commence à être assez intéressant parce que c'est des gens qui nous envoient vraiment la réalité à temps réel. Ça veut dire ils prennent la photo, ils disent à quelle heure ils l'ont pris, ils les archivent, dans quel quartier, qui les personnes là-dedans. Alors là, c'est vraiment le mouvement le plus intéressant en ce moment pour suivre ce qui se passe dans la vie de tous les jours, on va dire. Pas seulement la révolution, pas seulement les nombres de morts, pas seulement les photos de martyrs. Non, il nous montre que la vie continue, plus ou moins, et il montre vraiment des images réelles de la vie. Et contre ça, il y a la diffusion aveugle de toutes les images que sortent tous les jours, toutes les photos qui sortent tous les jours de la Révolution, qui sont des images qu'on ne connaît même pas comment il s'appelle le meurtre qui est dans la photo. On ne connaît pas c'était passé où, on connaît rien, on connaît juste que c'est une photo très violente et que c'est passé en Syrie. Et c'est un peu... ça dévalorise la photo et banalise la violence. Et c'est ça ce qu'on souhaite un jour de l'arrêter, parce qu'il ne faut pas banaliser la violence en Syrie, parce que jour à jour, la violence augmente, et les gens ne ressentent pas ça. Ils pensent que la violence s'est arrêtée à un moment donné, parce que pour eux, ils ont vu vraiment le pire à un moment donné. Mais la violence, le pire de violence, ce n'est pas vraiment avoir un massacre aujourd'hui et demain il n'y en a pas un massacre, alors ça va. Non, ça va pas. C'est la continuation de la guerre, ou c'est la continuation de violence qui fait que la violence soit plus dure. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'un acte comme l'acte chimique ou les massacres qui s'est fait pour que le monde bouge. C'est la continuation qui se passe en Syrie en ce moment. Elle fait tuer les gens. Elle leur fait tuer complètement. Alors c'est ça, pour moi, la violence le plus dure maintenant. Et aussi la violence dans les prisons. Alors, je ne sais pas, moi j'aimerais bien parler sur tout ça. Alors j'aimerais bien parler aussi sur Kafr Nabil. C'est un phénomène. C'est vraiment un phénomène. Ça, ils ont vraiment traversé aussi l'idée de juste une caricature ou juste une image. Non, ils ont travaillé sur la continuation. Pareil comme les photographes que je parle, c'est la continuation qui compte. Ils ont travaillé sur la continuation tous les semaines, tout le monde
qui connaît Kafr Nobel attend cette caricature, attend cette tableau écrit en arabe et en français. Alors c'est devenu une sorte de journal qui passe tous les semaines. Et tous les semaines, on attend qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Et en plus, tous les jours, on ressent qu'ils sont ouverts sur le monde. Ils ne sont pas vraiment centrés sur la Syrie. Ils peuvent parler d'autres sujets qui passent dans le monde entier, comme ce qui se passe en Ukraine, comme tout ce qui se passe en Amérique, partout. Ils essayent vraiment d'aller plus loin de leur petite Damas, de leur petite Kafr Nobel. Et c'est vraiment un journal maintenant, et c'est ça ce qu'on a besoin. Et ça peut être très bien que ce travail-là sera diffusé vraiment dans des journaux.